plus grand désert au monde, le Sahara. Des serpents, des scorpions qui se baladent. Vous pouvez perdre la vue. Les hommes. La première expédition humaine sur Mars. C'est pas possible. Fast and Furious Sahara. Oh là 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 là. Pas toi, pas maintenant. Sans voix. Il y a une magie particulière qui s'opère. Est-ce que vous aussi vous la ressentez? Cette sérénité, cette zénitude, cette immensité. Salam alaikum, bonjour à tous, Sbar el khair. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, 3e réveil dans le plus grand désert au monde. J'ai nommé le Sahara, ici, en direct de l'Algérie, plus précisément dans le sud-est de l'Algérie, non loin de la ville de Djanet. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour cette 2e saison. Pourquoi 2e saison? Parce que j'étais déjà venu ici au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa et il y avait plein d'endroits que j'avais pas eu le temps d'explorer. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. Et comme on dit, tout est fait pour une raison, parce que je suis revenu 6 mois plus tard avec cet objectif en tête de visiter le Sahara. Alors de terminer ce que j'avais commencé, certes, il y a des villes que j'avais envie de voir, des régions comme les Aurès, mais surtout, l'objectif c'était le Sahara. Et on y est, voilà, le 3e jour qui commence aujourd'hui. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément à tous ceux à chaque fois qui y pensent. Je sais, on peut oublier, mais ça prend quoi? Une seconde. Et moi, ça m'aide vraiment à mieux référencer ces jolies vidéos pour que d'autres personnes puissent à leur tour découvrir ce beau contenu, voyage et découverte. Et puis comme d'habitude, comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Benenko. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, c'est vrai que ces 2 derniers jours, je vous ai dit que je dormais extrêmement bien dans la tente. C'est vrai que c'est confortable avec les petits matelas. Mais hier soir, j'ai posé ma tente, sans le savoir, sur une pierre. Alors du coup, j'étais là, oh, qu'est-ce que c'est? Ah, et en pleine nuit, j'ai dû me lever pour déplacer ma tente. Alors du coup, j'ai pas fait une super nuit. Mais, malgré ça, quand on se réveille, et qu'on a la chance d'avoir ce type de paysage, est-ce qu'on peut se plaindre? Je ne crois pas. Alors le programme, je ne le connais pas. Je fais confiance à mon organisatrice. Je fais confiance à nos amis les Touaregs, nos guides du désert. Et puis voilà, on va aller vadrouiller dans une autre partie du Sahara. J'ai replié la tente. Là, on va se poser tranquille. Je pense que même moi, je vais aller me poser là-bas, là, profiter du silence. Et puis après, voilà, il sera temps de reprendre les 4x4 et puis de partir vers d'autres horizons. Yallah. Moussa, comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Très très bien. Moussa, c'est vrai que je vous ai entendu beaucoup discuter Ouais. avec vos compatriotes Touareg, Ouais. votre famille. Ouais. Du coup, j'ai constaté que quand vous discutez entre vous, Ouais. vous parlez l'amazir Touareg. Oui, de toute façon, c'est la langue amazigh, en tout cas c'était Ini. Hein. Ouais. Amazigh, c'est une ethnie d'ailleurs qui a leurs coutumes et leurs traditions et leur langue et le culture s'appelle Tifinagh. Le Tifinagh, oui. Ouais, Tifinagh. Vous pensez que ici, dans le désert, on peut trouver des serpents, des scorpions qui se baladent? Oui, parce que, alors le serpent et les scorpions, c'est leur lié sur le désert en tout cas, c'est comme qualité enfin, de l'animal, c'est le vipère. Ouais. Alors, tout dépend du temps, parce que là, s'il y a beaucoup de sécheresse, donc vous aurez moins, mais s'il y a la pluie et la végétation, donc automatiquement sera vivé et vous trouvez plus les emplisses beaucoup. D'accord.
Ouais, mais toujours en été. Bon, en hiver, non, il n'y a rien en tout cas. Bon, c'est drôle parce que ce matin on discutait avec Moussa et je lui posais des questions là après le petit déjeuner. Comme il a une connaissance parfaite du désert, je lui demandais si je vous mets là tout seul, au milieu de nulle part comme ça, comment vous faites pour retrouver votre chemin? C'est automatiquement, vous pouvez bien voir ce qu'il y a, mais on sent et on sentit directement de l'herbe qu'on a toujours dans des vallées différentes parce que là il y a beaucoup de végétation. Alors à ces végétations, chaque presque vallée a spécifiquement, c'est-à-dire de plantes qui se poussent là, par exemple comme l'acacia, comme le colocanthe et aussi comme Calithropis. Alors on se sent directement que ces vallées a beaucoup de Calithropis, on se sent vraiment à notre sens où on est. C'est avec les plantes que vous arrivez à Exactement, retrouver un parce sens qu'on- de l'orientation? Oui, parce qu'on sent, c'est l'odeur, tu vois, de fleurs. Alors on sait bien que ces vallées, elle est composée ou elle contient beaucoup d'eucalyptus, donc on se connaît bien presque la région. D'accord. Oui, parce qu'elle sera toujours mémorisée par l'expérience, parce qu'à chaque fois on passe, on sait bien, c'est-à-dire la plante qui a beaucoup. Alors c'est pour cela que les Touaregs, maintenant les noms toujours des vallées, avec les noms de la plante qui se poussent plus en plus que l'autre. D'accord. J'imagine aussi que vous vous aidez de la position du soleil, des étoiles. Oui, ça c'est automatique parce que vous pouvez voir cela sur les points cardinaux. Oui. Du sud, d'ouest, nord et ainsi Oui. de suite. Ouais. Donc là, par exemple, si je vous dis comment on fait pour retourner à Janet d'ici, comment vous faites exactement? Alors, bon, enfin, je connais déjà l'orientation parce que je le faisais toujours et je connais les lieux où je pars. Donc, si par exemple quelqu'un m'a donné la question où il est avec moi, toujours je prends toujours l'indication avec le soleil et les étoiles. C'est-à-dire ça pour lui montrer exactement les points cardinaux qu'on est le sud, nord-ouest. Alors, Jeannette, ça doit être par ses côtés. D'accord. Oui, parce que nous, on a fait comme ça sur le nord un peu. D'accord. On a fait comme ça, c'est comme le tour, et puis on est arrivé là. D'accord. Ouais. Donc on sait que si on veut retourner à la civilisation, Ouais. savoir qui a gagné le match hier soir, Alors on c'est peut par y là. aller par là. Merci Moussa. C'est rien. Alors je viens d'apprendre un truc incroyable. Et si jamais un jour vous venez dans le désert, au moins vous le saurez. Il y a en fait une race de plantes ici dans le désert. Si jamais vous récupérez son lait et que vous vous touchez ensuite le visage, les yeux, vous pouvez perdre la vue. Exactement. Alors pas de manière définitive d'après ce que j'ai compris. Voilà. Ouais. Donc c'est avec le lait. Donc si jamais je prends le lait et que sans faire exprès je me caresse un peu le visage ou voilà je touche mes yeux, Donc, je peux perdre la vue Exactement, tu perds de la vie, tu viens aveugle un bon moment, bon ça se passe. avant que ça Ouais, passe. Exactement, mais souvent les Touaregs ils le traitent ça avec du sable, donc ils mettent le sable contre ça dans des yeux. D'accord. Juste pour frotter ce qu'il y a comme, c'est-à-dire comme liquide aux yeux. Et est-ce que le lait de cette plante, on peut en faire quelque chose? Par exemple, je sais pas, mais je dis une bêtise, mais une utilisation particulière, des cosmétiques ou quelque chose de particulier ou pas du tout? En tout cas, ce qu'on plante, enfin, on s'appelait ça tolza, mais en français, Tolza. je croyais que c'est calyptis ou calyprotis. D'accord. Comme ça, bon, l'essence des mots, c'est comme ça. Tolza. Tolza. Ok. Et puis, chez nous là, ça ne sert rien du tout. Mais souvent, elle vient être grand, avec beau, c'est-à-dire grandes branches. Alors, on occupe ça pour le faire de lit, soi-disant, ou un habitant ou un abri. D'accord, vous récupérez les branches pour en faire un abri? Ouais. C'est nocif aussi pour les animaux. Le dromadaire, il ne mange pas ça, aussi le chèvre, aussi tous les animaux ne mangent pas cet arbre. D'accord. Donc elle reste toujours comme ça. D'accord. Alors, il disait un proverbe en trois règles, on disait si quelque chose ça sert, on ne peut pas le faire clôturer avec torza. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. C'est simplement une plante du désert. Exactement. Elle a forcément une utilité parce que tout a une utilité en Oui, vérité. bien sûr, bien sûr. Alors c'est pour cela. Mais pour nous, elle n'a pas d'utilité en vérité. Non, non. Alors pour la terre ou pour Sûrement, ouais. le sol, quelque pour chose la comme terre, ça, le mais sol. pas pour nous. Pas pour nous ni pour les Ouais, animaux. ouais.
en espérant bien un jour que les experts viennent exactement de nous faire quelque chose, ça sert quelque chose. Ouais. C'est en 91, 92. تسري وطلال قد تلوم On s'est arrêté sur un spot vraiment intéressant de gravure rupestre qui daterait de la même époque que celle qu'on a vue hier, donc à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. Regardez ça. Donc là, elles sont complètement différentes de celles d'hier. On a des hommes qui sont représentés, des éléphants, et juste à côté, regardez ça. Je suis un peu en contre-jour, mais vous les verrez quand même. Voilà. On a des girafes. Donc ça veut dire que, à l'époque, ici, dans cette partie de l'Algérie, il y avait la présence de girafes et d'éléphants. C'est fou, hein? Je sais pas, mais apparemment c'est le premier Algérien qui a pu escalader l'Everest. Il est arrivé jusqu'au... Oui, le premier Algérien, oui. ساستانا غاية ماني أرميت مدوتك ماني تنمروت وماستي عاوين دا غاسدي راني يا برك راح معايا في الصوم. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Ça, c'est l'un des moments préférés de beaucoup de personnes, la pause déjeuner. Mais moi, je suis juste sidéré par l'organisation ici des Touaregs, qui est exceptionnelle. En fait, il y a une 4e voiture qui est avec nous, c'est la voiture de Houssine, c'est la voiture qui s'occupe des denrées alimentaires. Et en fait, ils sont partis avant nous. Et regardez, le temps que nous, on explore, qu'on aille voir les gravures rupestres, les peintures rupestres, etc. Bah eux, ils ont déjà tout installé, quoi. On a juste à se poser tranquille et à profiter, à déjeuner. Et puis après, voilà, faire une petite sieste. Le tout, toujours dans un cadre fantastique, voilà. Donc merci à eux, ils sont là. Merci à eux. Faut pas oublier que c'est grâce à eux. Magnifique. صحتكم الله يسلمك بصحتك. Ouais, très important pour le dos. C'est vrai? علمنا واش تعلمت احنا نعرفوا كيما هي. Et voilà, après une bonne petite sieste digestive, on est reparti. Et juste le fait d'être posé comme ça dans la voiture, se laisser guider, transporter avec un peu de musique et d'admirer les paysages, c'est fantastique.
تكماوين وفنوية سيفانا غاكاني دانك سنة تنجا سوريا دسنهاي تكماوين وفنوية. Alors on s'arrête sur plein de spots hein, entre deux bouts de route. Là on vient encore d'admirer des peintures rupestres. Alors je vous les montre pas toutes hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans la zone. Mais celle-là était très intéressante parce qu'elle m'a fait beaucoup penser à des peintures rupestres que j'avais vues dans le nord de l'Argentine. Hein. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la playlist de l'aventure en Argentine où étaient représentés des hommes géants. Et ici c'était très intriguant parce que j'ai vu une personne, un être géant. Et ça m'a fait penser en fait à ça. Et il paraît qu'à une certaine époque, il y a très longtemps, hein, puisque c'était 6000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des personnes qui étaient géantes. Si vous en savez un peu plus, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, regardez juste ça, comment c'est fantastique. Regardez-moi ça. On a l'impression vraiment d'avoir atterri sur Mars. On est là, la première expédition humaine sur Mars. C'est fou, hein? Suivez cette voiture. Follow this car. Bienvenue sur Mars. Et non, bienvenue en Algérie. Regardez-moi ça si la nature n'est pas exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voyez là? Je vous laisse un peu réfléchir. Un hérisson. Voilà, la nature a exactement, a bien fait son travail. Elle a réussi à travers le temps à nous laisser une pierre qui ressemble à un hérisson. Magnifique. Il y a vraiment plein d'endroits comme ça à explorer, les peintures, les gravures. Bien évidemment, il faut connaître. Hein. Heureusement qu'on a nos guides Touareg qui savent exactement où s'arrêter pour nous montrer tout ça. Mais moi, ce qui me sidère vraiment, c'est ça, quoi. Oh là là, l'immensité des paysages. Mais c'est pas possible. C'est fou. Non mais franchement. Mais que sommes-nous face à tout ça? Alors là, on a un décor mais spectaculaire. Et là, c'est Fast and Furious Sahara. On monte la dune. Ça fait 3 fois qu'on essaye. On bloque, mais on va réussir. Je suis confiant. J'ai confiance en notre chauffeur. Et je peux vous dire que niveau sensation, ça déchire. Et ouais. C'est ton moment, Moussa. Montre-nous que tu es digne d'être un Touareg. Olé.
Regardez-moi le paysage, c'est incroyable. Ça, c'est le commentaire, tu vois. Bravo, tu as réussi Moussa. C'est comme je disais hier en fait, quand j'imaginais le Sahara, j'imaginais exactement ça. Des dunes à perte de vue, des décors martiens. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça ne s'arrête plus. Et c'est comme ça toute la journée. Toute la journée. Oh la vache, c'est impressionnant quoi. Alors d'après ce que j'ai compris, nous sommes sur les dunes de Tin Merzouga. Et nous, notre objectif Kamel, c'est comme hier, c'est de pas s'arrêter là. C'est de monter sur la plus haute. On va aller dépenser Allez la chercher. le zitzitoun qu'on a ingurgité ce midi. C'est ici qu'on va aller le dépenser. C'est notre moteur, le zitzitoun. Ouais. On n'est même pas à la moitié du chemin, mais regardez juste ça quoi. Là t'as une planche, hop, tu peux faire de la sandboard. Et tu t'éclates. Ah mais c'est immense. Bon c'est le Sahara, en même temps le plus grand désert au monde, hein, ça sert à rien de le répéter à chaque fois. Alors ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait le vide. Allez, on y est presque. Tu peux pas t'arrêter là. Pas comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait. Pas toi, pas maintenant. Pas toi, Zinedine. Pas toi. Allez, je la tente. Vu qu'il y a beaucoup de sable et que c'est un peu craignos pour la caméra, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en haut. Ah, ah. C'était pas facile, hein. Vraiment pas facile, mais on l'a fait. On l'a fait. Et je peux vous dire que de là où je suis, c'est juste extraordinaire. Vraiment, quand je dis que ce type de vue, ça se mérite, c'est la vérité. Il faut pouvoir réussir à monter, hein, c'est cardio. C'est pour ça que j'ai rangé d'ailleurs la caméra. Comme ça, je m'aidais de mes mains en fait. Je plantais mes mains un peu comme Spider-Man. Hop, et je m'aidais à quatre pattes. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Et on sera là sûrement pour le coucher de soleil. Je vais vous montrer. On a une vue en 360 degrés mais qui est... Pas besoin de parler. Sans voix. Allez Kamel, allez, un petit effort, t'y es presque. T'y es presque. T'y es presque. Je te tends le bras de l'amitié pour saluer ton as. Bravo. 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 Tu l'as fait. Et attention. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est l'envers du décor de ce qu'on a monté. Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté avec le coucher du soleil qui arrive. Oh, mais c'est spectaculaire quoi. Magique. Bah Kamel, on n'a plus qu'à se poser et à profiter hein. Que du bonheur. Que du bonheur. On est bien là hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Tu penses que si la brigade du kiff elle passe, on prend perpète? Ils sont en train de nous voir par les satellites maintenant. Ah, ils nous observent. Ouais, ils nous espionnent.
علي حبيبي 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 علي والعلي حبيبي 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 Comment ça va? Là-bas, ça toi bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci pour la journée, hein. C'était une belle journée. Ah, les champignons. Bon appétit. Ça rate cool. Vous voyez juste l'ambiance qui règne. C'est magnifique, hein. Et c'est comme ça tous les soirs. Ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, la mienne, celle de mon groupe, mais aussi de nos amis les Touaregs. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je sais même pas si c'est utile finalement de faire une conclusion d'épisode, parce que vous avez vu le truc en même temps que nous. Vous avez découvert en même temps que nous. Et il n'y a pas d'autre mot que tous les superlatifs que j'ai utilisés, tous les adjectifs. Magnifique, splendide. Voilà. On m'avait dit, tu verras Ben, quand tu viendras dans le désert, il y a une magie particulière qui s'opère. Et c'est vrai. Et moi, ce qui me sidère, c'est surtout la qualité des spots où ils nous emmènent. Bon, déjà toute la journée c'est super joli, hein, tout ce qu'on découvre, mais surtout la qualité des spots où on dort, qui sont à chaque fois de plus en plus beaux. Et moi je me dis, waouh, mais on va vraiment dormir là. Ça veut dire demain matin quand on va se réveiller, on va vraiment voir un lever de soleil là sur les dunes. Ah ouais, ok. Et juste ça, c'est fantastique, quoi. Donc je suis vraiment trop content d'être là. J'ai beau le répéter hein, tous les jours, mais je suis vraiment super content d'être là. Et le pire dans tout ça, non peut-être pas le pire, hein, finalement le mieux dans tout ça, c'est que comme on perd la notion du temps, moi j'ai l'impression que ça fait déjà 2 semaines que je suis là, mais en fait c'est que le 3e jour. Donc il reste encore quelques jours devant nous pour profiter de pouvoir terminer cette belle semaine dans le Sahara. Voilà, en mode serein quoi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et je vous souhaite vraiment un jour de pouvoir réaliser ce type d'expérience ici dans le Sahara en Algérie avec les Touaregs.
parce que c'est franchement fantastique. Merci. Ciao. كل مكان